Nous revenons à notre étude sur la guérison des malades, et si cette étude nous intéresse, si nous voulons vraiment la conduire avec application et avec toute la foi de nos cœurs, c'est que véritablement il y a là directement devant nous un mal qui fait souffrir beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Je ne parle pas du monde, parce que le monde n'ayant pas la foi, il est livré à différentes forces, mais l'Église, elle, est livrée à la puissance de Dieu. Elle doit être livrée à la puissance de Dieu, et par conséquent, nous ne pouvons pas manquer de compatir. J'ai toujours été étonné, bouleversé, attristé, quand j'ai vu certaines fractions du monde chrétien repousser la guérison divine, ne pas vouloir l'admettre. Pour aujourd'hui, c'était, dit-on, bon pour le passé, bon pour le début de l'Église, mais non pour maintenant. J'ai été attristé par une telle position, car elle est exclusive d'une véritable compassion. On ne peut pas dire que l'on aime son prochain si l'on ne va pas, si l'on ne s'aime pas soi-même déjà, n'est-ce pas, en désirant pour soi la grâce divine et en faisant appel, selon précisément la puissance de l'amour, à Dieu pour soulager nos frères et nos sœurs. C'est dans cette vue, c'est parce que je vois beaucoup de malades dans l'Église, c'est dans cette vue que j'ai entrepris encore cette année de parler de ce problème-là. Je l'ai à cœur. J'ai à cœur la santé des chrétiens. Il faut absolument que nous nous en préoccupions, et bien entendu guidés, conduits par la parole de Dieu. D'autant plus que cette recherche de la guérison nous conduit nécessairement, et ça c'est magnifique, n'est-ce pas, nous conduit à la recherche de la communion avec le Seigneur, d'une réelle communion, d'une réelle expérience personnelle et intime avec Jésus-Christ. Si c'était quelque chose, n'est-ce pas, qui se situe loin de cela, alors l'on pourrait dire peut-être, ah bien, cela, en somme, nous écarte de la préoccupation centrale qui est de rechercher précisément la communion avec le Seigneur, mais c'est dans cette recherche précisément que nous aurons la guérison de nos corps. Et en recherchant la guérison, en recherchant la santé par grâce divine, nous recherchons aussi le salut. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure, dans un instant, que notre auteur médecin, ici, n'est-ce pas, dans sa thèse, a très bien vu la chose. La guérison et le salut, ça marche de pair. Il nous faut parler maintenant de la maladie et du péché. Le principe de base, en effet, qu'il est indispensable de rappeler, est celui-ci: la séparation de l'homme d'avec Dieu, et qui résulte de la chute en Éden. Cette séparation est à l'origine de la maladie et de la mort. Et notre auteur le rappelle lui aussi. Il n'est pas de livre sur la guérison, de livre bien fait, bien vu, qui ne rappelle ce principe. Je l'ai rappelé moi-même ici l'an dernier, et il y a eu, je le regrette infiniment, au milieu de nous, quelques contestateurs. Ils n'ont pas été nombreux, mais il y a eu un peu de contestation. Chers amis, c'est très désagréable que l'on parle de péché. Mais on n'en parle pas seulement au sujet de la maladie. Et il faut en parler parce que, hélas, c'est une triste réalité pour laquelle le Seigneur Jésus est mort, pour laquelle Dieu nous a donné la sainte victime, son bien-aimé, son Fils, qui constitue un grand prix. Eh bien, nous avons besoin
de parler de péché. Si ça nous humilie, tant mieux, il faut que ça nous humilie. Bien entendu, n'est-ce pas, ceux qui sont bien portants ne vont pas prétendre, ou personne ne prétendra pour eux, qu'ils ont un brevet de haute spiritualité. Ah, bien sûr. C'est pas parce que vous êtes en bonne santé que vous êtes vraiment des chrétiens spirituels. C'est pas vrai. Ça peut être cela, mais ce n'est pas une règle. Hein. Et celui qui est malade, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne soit pas un bon chrétien. Mais il y a quelque chose qui est à reconsidérer dans sa vie, dans sa manière d'être, dans sa pensée, dans son cœur. Le Seigneur veut le conduire plus loin, et peut-être s'est-il arrêté, s'est-il buté, et par conséquent, il faut qu'il puisse lui aussi se réexaminer lui-même pour savoir s'il est dans la foi, dans toute la foi, s'il ne manque rien à sa foi, plus exactement, s'il ne manque rien aux manifestations de sa foi, aux manifestations que Dieu voudrait trouver de sa foi. Dieu a une manière de considérer les agneaux et de considérer les brebis. Et même les brebis, il y a les brebis nouvelles, il y a les brebis anciennes, plus anciennes. Et Dieu demande plus à ceux qui ont beaucoup reçu de lui. Plus on a reçu de Dieu, plus Dieu demande. Plus il veut aller plus loin. Parce que Dieu veut beaucoup de nous, il nous aime tellement, son amour veut nous amener à la ressemblance à Dieu, à l'image de Dieu par le moyen de Christ, et par conséquent, vous voyez, n'est-ce pas, que Dieu pousse toujours plus loin l'expérience de son enfant qui a la foi. Par conséquent, n'écartons pas cette question de péché. Tous les livres, ceux des médecins chrétiens, d'autres livres comme celui-ci, par exemple, dont je vais parler aussi, qui est dû à un révérend, s'il vous plaît, un révérend, le révérend Howard Cobb, directeur de la maison de guérison divine en Angleterre, qui est donc un anglican, et dont les réflexions ici, dont l'apport dans ce petit ouvrage sont vraiment magnifiques, très utiles. Il n'y a pas de doute que cet auteur a touché les points essentiels et les a bien touchés du problème de la guérison divine des chrétiens principalement. Nous lirons dans Ézéchiel 33, versets 10 et 11. « Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Eh bien, ces deux versets sont extrêmement intéressants. Là, d'une façon très directe, Dieu exprime sa pensée, son désir. Ce qu'il veut, c'est que le méchant ne meure pas et qu'il vive d'une vie abondante, d'une vie totale, d'une vie intense. L'abondance de la vie doit être dans le physique, le psychique et le spirituel. Figurez-vous qu'un certain nombre de psychiatres admettent l'évidence du péché dans l'homme. Bien sûr, il y a des psychiatres qui sont attachés
à une philosophie athée, une position athée, quelquefois même une position marxiste, et j'en ai rencontré, j'en ai trouvé. Je me suis un jour débattu devant un jeune psychiatre qui m'écoutait d'ailleurs dans son cabinet, et nous étions enfermés à double tour, c'était dans un établissement de psychiatrie, et pour l'aborder, pour le voir, il avait fallu que l'on ferme au moins 3 portes à double tour derrière moi, et j'étais bien son prisonnier. Eh bien, nous avons parlé de l'action de la foi dans le malade. Et lui, il allait jusqu'à la voir comme quelque chose de redoutable. Il pensait que ça dérangerait ses soins, que son diagnostic, justement, était exclusif de tout recours à la foi. Ça dérangerait ses vues, ses plans sur beaucoup de ces malades. Alors, je me suis évertué à lui montrer le contraire. Alors, il a conclu de la manière suivante: oh ben, j'ai quelques malades qui arrivent à devenir, à travailler un peu. Ici, il y a un atelier de menuiserie, me disait-il, par exemple, ils sont menuisiers. Ben, ils sont menuisiers comme Jésus, vous voyez, bon, c'est déjà quelque chose. Bon, alors, il m'a renvoyé là-dessus. Hein. Mais il y a des psychiatres qui, eux, au contraire, ont bien vu que la foi chrétienne était extrêmement utile, un facteur de guérison. Et je voudrais vous lire ici ce que nous dit le docteur Klopfenstein. Voici ce qu'il dit. Toutefois, nombreux sont les psychiatres qui admettent l'évidence du péché dans l'homme. Depuis plus de 20 ans, je soignais des âmes sans voir, c'est pas lui, c'est une citation qu'il fait, parce que il ne peut pas, lui, avoir cette profondeur dans l'exercice de la médecine. Depuis plus de 20 ans, je soignais des âmes sans voir le fait le plus important de la vie, le péché. Telle est la découverte du docteur Maeder de Zurich, venant de passer par une expérience de conversion à Christ. Il y a des docteurs qui se convertissent. Vous voyez, ça arrive cela, n'est-ce pas? De même, pour le professeur Friedman, quand on est à la recherche de la vérité et de la connaissance de son propre monde intérieur, de son intérieur, de l'homme intérieur, on en vient à constater qu'il y a certaines fautes, certains actes manqués que l'on répète toujours à nouveau, et en grec cela se dit amarthéma. Ce mot ne signifie pas seulement faute, erreur, mais aussi manquement, et dans le Nouveau Testament, il est traduit par péché. Cela a paru dans une revue qui s'appelle Aimer et servir, qui est une revue à ma connaissance, au moins 3 médecins, les docteurs Bernard de Petite-Sainte, près de Dunkerque, lui et sa femme, je les connais, ils sont médecins tous deux, et puis le docteur Duval, docteur Duval de Rouen. Ils écrivent, ils diffusent une revue qui s'appelle Aimer et servir, et c'est dans cette revue que notre auteur a puisé cela. Le chrétien doit donc apprendre à se connaître, à s'examiner, à se juger lui-même. Et c'est par là qu'il faut prendre le problème de la santé. Le jugement de Dieu qui sonde les cœurs et les reins, vous savez que, n'est-ce pas, Dieu sonde les cœurs et les reins, et même le psalmiste dit « Sonde-moi, Seigneur ». Pour que je me connaisse vraiment, sonde-moi, c'est ce que nous devrions tous dire. Eh bien, lorsque Dieu sonde les cœurs et les reins,
évidemment, apparaît dans la conscience le jugement de Dieu. Et ce jugement est celui qui permet de se connaître vraiment et d'avoir en soi le juste sentiment de culpabilité s'il y a lieu. Et il y a assez souvent lieu. Il y a lieu assez souvent. Cependant, disons tout de suite que le jugement de Dieu, que nous allons ainsi, en somme, attirer, appeler, Dieu nous jugeant, nous montrant, n'est-ce pas, ce que nous sommes vraiment à ses yeux, eh bien le jugement de Dieu n'est pas destructeur, il est toujours rédempteur. Le jugement de Dieu est rédempteur. Le docteur Tournier écrit ceci: notre vraie faute est d'avoir voulu nous diriger par nous-mêmes, avec de beaux principes, même tirés de la Bible. Au lieu de nous laisser diriger par Dieu, au lieu d'ouvrir nos yeux et nos oreilles à son inspiration personnelle, il ne s'agit pas, ajoute-t-il, de bien faire, mais ce que Dieu attend de nous, au moment même, c'est cela qu'il faut faire. Il ne s'agit pas de dire « Ah ben je fais bien », de se juger soi-même, n'est-ce pas, en somme. Il faut, au contraire, s'offrir à Dieu, s'approcher de Dieu, pour faire ce que Dieu attend de nous, dans chaque moment où nous avons à intervenir, à nous manifester, hein, savoir ce que Dieu attend de nous. Attention, chers amis, et c'est là un point très particulier qu'il faut regarder sans faiblesse, l'homme naturel, et il est encore en nous, cet homme naturel, il s'appelle la chair, il s'appelle le vieil homme aussi. L'homme naturel refuse de se regarder comme coupable devant Dieu et devant sa parole. Il y a un exemple que l'on peut prendre dans l'Écriture que nous fournit Balaam dans le livre des Nombres. Je vous rappelle cette histoire de Balaam et de l'ânesse sur laquelle il était monté. C'est Nombre 22. Et au verset 22 également. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Il s'agit de Balaam. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. L'ânesse y voyait plus clair que Balaam. Bon, disons déjà cela, n'est-ce pas? Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, et il y avait un mur de chaque côté, un chemin bordé de deux murs. Ah! L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur. Cette fois-ci, elle ne pouvait pas aller dans le champ. Et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Puisse l'Éternel nous conduire dans un chemin resserré comme celui-là, pour que nous ne puissions pas nous faufiler, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que nous faisons généralement. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse: « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam: « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps montée jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi?
Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel, qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au devant de moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Eh bien, chers amis, il y a là une histoire qui illustre bien notre position souvent. Elle n'est pas comme celle de l'ânesse, il vaudrait mieux qu'elle soit celle-là, mais elle est comme celle de Balaam. Balaam frappe son ânesse parce qu'il résiste à l'Éternel. Et quand nous nous fâchons, nous aussi, n'est-ce pas, et que nous n'aimons pas, par exemple, entendre parler de péché, par exemple, ou nous regimbons, c'est parce que nous n'acceptons pas de nous humilier et de nous reconnaître coupables devant Dieu. Ah, ça c'est la chose qu'il faut dire, chers amis, c'est le point, c'est l'écueil, c'est là que ça bute, c'est à cause de cela souvent que nous ne trouvons pas la guérison ou la solution de nos problèmes même spirituels, parce que nous sommes comme Balaam, et nous voulons nous avancer dans le chemin. L'ange de l'Éternel est là, l'ange de l'Éternel, c'est Christ. Christ est là, avec sa parole, avec son épée à double tranchant, sa parole, la parole de Dieu. Et puis, nous voulons quand même passer. Il y a des difficultés, il y a des choses qui ne vont pas, mais nous voulons quand même continuer notre route comme nous l'avions pensé, comme nous l'avions résolu, en nous disant que c'était la bonne route, que c'était le bon chemin, et nous sommes sur un chemin qui va à la perdition. Oui, nous sommes sur un chemin qui va à la perdition, et Dieu ne va pas nous laisser progresser ainsi. Alors que ce soit maintenant l'ânesse qui nous parle, n'est-ce pas ? Que ce soit, autrement dit, une voix que nous n'avons pas coutume d'entendre, une voix exceptionnelle qui nous parle maintenant et qui nous montre que la résistance est en nous. Nous, chrétiens, nous résistons à la parole de Dieu. Et amis, nous avons souvent la connaissance, nous connaissons la parole, nous savons ce qu'elle nous dit, ce qu'elle veut, nous disons oui même, mais nous ne le faisons pas et nous résistons. Et nous ne sommes pas autres que Balaam. Et voilà pourquoi le Seigneur ne répond pas. Attention, l'ange de l'Éternel est là, le Seigneur est là, avec sa parole, il voudrait que nous reconsidérions nos voies, que nous l'écoutions vraiment pour changer de chemin. Changer de voie, reconsidérer entièrement nos vies. C'est ça l'écueil, c'est ça, l'expérience que tout pasteur peut faire, c'est cela. Il voit de chères âmes, je dis bien de chères âmes, des bien-aimés du Seigneur, qui marchent, oui, et puis qui ensuite se laissent un peu reprendre par un certain orgueil, un orgueil qu'on appelle quelquefois spirituel, l'orgueil spirituel, oui. Ah oui, il se croit vraiment fort, il se croit bien en bonne direction, et il marche en réalité sur une directive de l'homme naturel, et non pas dans l'obéissance véritable à Dieu. Alors là, il arrive qu'ils sont frappés. Il arrive que le Seigneur ne les laisse plus aller. Et par conséquent, le Seigneur emploie toutes sortes de moyens. Il peut laisser venir, par conséquent, aussi la maladie. En tout cas, les difficultés se présentent, c'est certain. Et pourtant, il y a dans le Nouveau Testament quelque chose qui
devrait être pris en considération, précisément dans l'épître que nous étudions en ce moment, 2 Corinthiens 7, versets 9 à 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et nous sommes souvent dans la tristesse du monde, dans l'affliction du monde. Affliction parce que ça ne va pas. Dans notre vie, ça ne va pas. Nous avons des difficultés. Nous souffrons d'une manière ou de l'autre, soit moralement, soit physiquement, soit des deux manières. Puis notre vie spirituelle est un échec. Eh bien, acceptons d'être humiliés, attristés. La tristesse, selon Dieu, produit la repentance. Et c'est par la repentance que tout se dégage. Le dégagement se fera par ce moyen. Je voudrais maintenant vous lire dans ce petit livre de Howard Cobb, Christ, puissance de guérison. Je voudrais vous lire ce qu'en dit cet auteur, et que, bien sûr, j'approuve pleinement. Je me suis même réjoui que l'auteur ait exprimé ces choses. Je peux vous dire une chose, c'est que je n'ai jamais trouvé dans un livre sur la guérison divine des choses aussi réelles, aussi bien exprimées, aussi bien vues. Là, n'est-ce pas, est véritablement ce que le chrétien doit avoir à considérer. L'Écriture sainte nous enseigne, on ne peut plus clairement que la maladie est un mal et qu'elle résulte du péché. Elle nous montre tout aussi clairement que puisqu'elle est un mal, notre Seigneur a souffert pour nous en délivrer et que cette délivrance est un des inestimables bienfaits qui résulte pour nous de la passion, c'est-à-dire du sacrifice du Seigneur Jésus, non seulement du sacrifice, mais même la passion, disons, de sa lutte contre la puissance des ténèbres. La guérison, toujours selon l'Écriture, est donc accordée en réponse à la foi au nom de Jésus. N'oublions pas, à ce propos, que dans le royaume de Dieu, loi et santé sont inséparables, cette dernière résultant de l'observation de ses commandements. Nous comprenons par conséquent que si la guérison est accordée à la foi, le maintien de la santé soit lié, lui, à l'obéissance. Et j'ajoute, à l'obéissance de la foi. Selon l'expression de Paul, l'obéissance de la foi qui est l'obéissance du chrétien, ou qui est la foi du chrétien, une foi d'obéissance. Te voilà guéri, dit le Seigneur à l'impotent de Bethesda. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et cela, le Seigneur l'a dit plusieurs fois, mes amis. Ne pêche pas de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Enfin, tout de même. Alors, on veut ignorer ça. On veut l'ignorer. On résiste à la parole de Dieu. On prend l'attitude de Balaam. La guérison divine, ou la santé donnée par Dieu, conduit à une certaine façon de comprendre désormais la vie. La vie, c'est la vie de Christ. En nous. Elle doit être une vie de résurrection. La guérison divine doit inciter celui qui veut l'obtenir et qui veut conserver la santé à vivre résolument, jour après jour, en comptant sur Dieu, en recherchant chaque jour à nouveau ce qui suffit à la journée et en s'en remettant à Dieu du lendemain. Si nous allons au Christ pour être guéris, c'est tout d'abord parce que nous le savons compatissant.
Nous espérons bien qu'en raison de cette compassion véritablement infinie, il aura pitié de nous et nous délivrera du fardeau qui nous blesse et nous accable. Puis, au fur et à mesure que nous le connaissons mieux, nous comprenons qu'il s'agit de quelque chose d'une toute autre dimension. Ah, oui, c'est vrai, d'une toute autre dimension. Le Père lui-même est là, qui non seulement consent à nous guérir, mais qui, en réalité, le désire ardemment. Est-ce que vous voulez réaliser maintenant que Dieu désire ardemment vous guérir? Oh, comme je déplore vraiment toutes ces doctrines qui ont été négatives quant à la guérison divine. C'est-à-dire, elles aboutissaient à dire, Dieu ne veut plus guérir. Il le désire, et combien c'est vrai ça, il le désire ardemment, afin de nous qualifier pour son service. C'est ainsi que nous voyons maintenant dans la guérison non seulement un soulagement physique ou moral, mais un rétablissement intégral, la santé de l'être tout entier, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Nous ne nous reconnaissons plus le droit de compter sur une guérison par la grâce d'en haut si en même temps nous ne sommes pas prêts à abandonner à Dieu notre être entier. Êtes-vous prêts vraiment à abandonner à Dieu votre être tout entier et à rechercher la purification de l'âme aussi bien que la guérison de l'esprit et du corps? La purification de l'âme. Et c'est ce que nous trouvons dans Jacques 5, le passage de l'Écriture sur lequel nous allons tout à l'heure nous fonder pour les onctions d'huile. Si le malade a commis des péchés, eh bien qu'il confesse. Confessez donc vos péchés afin que vous soyez guéris. Quand nous allons à Dieu pour être guéris, il est essentiel que nous nous soumettions à son diagnostic. C'est ce qu'on ferait vis-à-vis d'un médecin. Ce n'est pas la peine d'aller voir un médecin si on repousse son diagnostic. Le mal physique qui nous préoccupe tant peut être dû en effet à un état d'esprit déplorable, à une crainte ou une inquiétude qui nous poursuit, à quelque mauvaise habitude ou quelque péché secret. Il nous faut accepter de nous ouvrir à la lumière de l'esprit qui sonde les cœurs, afin de prendre conscience dans cette lumière de ce qui, en nous, a besoin d'être purifié, changé, redressé. En cas de refus, nous ne nous privons pas seulement de tout droit à la guérison, mais nous la rendons pratiquement impossible. Car la grâce de Dieu opère de l'intérieur. Et nous allons rendre même la guérison impossible, même par voie médicale. Supposez que vous ayez un abcès à la main. Il pourrait être guéri par des compresses chaudes suivies d'un onguent approprié. Le traitement serait entièrement local. Mais si vous allez au Christ pour être guéri, la guérison viendra du dedans. Il dirigera sur la partie malade un courant de force vive tel que le mal en sera chassé et que la faculté de récupération de l'organisme pourra jouer au maximum. N'oublions pas cette faculté de récupération, en effet, de l'organisme. Le docteur Edward Bach, en remontant des effets jusqu'aux causes, écrit notamment « L'orgueil, qui est en réalité arrogance et intransigeance d'esprit, provoque à la longue les maladies qui entraînent la raideur du corps et la gêne des mouvements. La haine se paie par la solitude, par un caractère irascible, des éclats nerveux et même hystériques. Les maladies de l'introspection, névrose, neurasthénie et troubles similaires, qui rendent la vie si pénible, résultent de l'égocentrisme. » C'est un médecin qui nous dit ça. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous demande non seulement d'avoir recours à la prière de la foi, mais aussi de pratiquer la confession mutuelle des péchés. Il tombe sous le sens que quiconque réfléchit un peu que la racine et la force du mal, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, qu'est-ce que c'est l'aiguillon de la mort?
c'est le péché. Et qu'est-ce qui peut être l'aiguillon aussi de la maladie? C'est lui toujours. C'est le péché. Nous voilà en face d'un bien vilain mot. Ainsi en est-il de la maladie. Pourquoi mâcher ces mots? Il vaut mieux parler franchement. Peut-être avons-nous besoin d'élargir notre définition du péché et d'y voir autre chose que la violation flagrante des 10 commandements. Et ça, on revient à ce que j'ai déjà exprimé, je suis tout à fait de cette pensée-là, notre notion de péché est insuffisante, étroite. Nous sommes un peu comme ceux qui disent « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, j'ai fait de mal à personne, bon ben alors je suis sans péché et ça va bien ». Bon non, un chrétien ne peut pas dire ça. Les 10 commandements, c'est bien, là c'est excellent, c'est l'expression de la volonté de Dieu, mais c'est quelque chose, n'est-ce pas, de tout à fait central. Et il y a dans l'économie de la grâce bien d'autres choses à envisager, peut-être, bien sûr, ça découle des 10 commandements, mais il y a autre chose à envisager. Nos péchés en parole et en acte ne sont sans doute qu'assez peu de choses à côté de nos pensées et de nos sentiments coupables. Ne pas manifester extérieurement, en effet, ne garantit en aucune façon que l'état d'esprit soit irréprochable. Le péché ne consiste pas seulement à rejeter les commandements de Dieu, mais aussi à ignorer son amour. À ignorer son amour et les intimations de l'Esprit de Dieu. Tout ce qui nous détourne de lui, toute tentative d'agir selon notre propre sagesse et avec nos moyens personnels tient du péché dans sa nature même. Plus nous serons prompts à le reconnaître en toute honnêteté, mieux cela vaudra. Et c'est infiniment vrai. Je ne peux pas, bien sûr, tout vous lire de cet excellent ouvrage, mais il est extrêmement intéressant parce que, je vous dis, il nous conduit à considérer vraiment les réalités qui s'attachent à notre situation, à notre vie, n'est-ce pas? Il faut que nous voyions ces réalités, et nous ne les voyons pas, comme Balaam qui ne voit pas l'ange de l'Éternel, et qui ne voit pas que l'ange de l'Éternel lui coupe la route. Nous ne voyons pas, parce que nous ne voulons pas voir. Pour voir, il faut vraiment se placer dans l'humilité. Il faut s'humilier, il faut mettre sa vie, la répandre au pied de la croix, au pied du Seigneur. On le dit tout cela, mais ce n'est pas fait. C'est ça qui manque, mes amis. Et nous, dans le milieu évangélique maintenant, où nous sommes heureux d'être, eh bien, attention, nous revenons, nous sommes en train de revenir à une vie de la chair. Nous revenons à une vie qui est plutôt envisagée selon notre propre sagesse. Évidemment, le monde nous incite à tout raisonner. Alors, nous revenons, n'est-ce pas, avec notre intelligence, nos raisonnements, etc., au lieu de vivre comme Dieu le désire. Il faut donc élargir notre notion de péché. Et il y a lieu de considérer nos négations de l'amour de Dieu et du prochain en fait. Nos négations de l'amour, nous nions l'amour ou nous renions l'amour de Dieu, en fait, c'est en fait, par exemple, par de l'amertume, par un peu d'envie, ou un peu, ce qui est voisin, un peu de jalousie, je dis un peu. Ah, nous ne dirions pas, nous sommes jaloux, non, nous ne sommes pas jaloux, mais nous en avons quand même un peu. Mais il y a un peu de cela en nous, par une critique négative, par le refus de pardonner les offenses. Nous disons par exemple, n'est-ce pas, quelqu'un qui nous a offensés, oui, oh, mais je lui ai pardonné. J'ai pardonné, mais je ne veux plus le voir. Nous n'avons pas vraiment pardonné devant Dieu. Et vous savez quel accent il y a là-dessus dans l'Évangile.
Si vous voulez que Dieu vous pardonne vos offenses, et il faut qu'il vous pardonne pour que la voie soit libre de toutes ces grâces, et notamment de la grâce de guérison, si vous voulez que Dieu vous pardonne, eh bien pardonnez vous aussi. Et c'est dans la prière type, le Notre Père, ça. Et ça revient justement quand il s'agit de la prière de la foi. Jésus l'a rappelé. Si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés, il faut que vous appreniez à pardonner. Non pas 7 fois par jour, mais 70 fois 7 fois. Comme cela a été dit à Pierre. Il y a aussi la médisance. Il y a une certaine inimitié qui se fait gentillette, ne se fait pas, elle paraît pas méchante, une certaine inimitié, n'est-ce pas, mais nous avons des coups de canif. C'est pas un coup de couteau, un petit coup de canif. C'est pas grand-chose. Hein. Nous avons une manière de considérer l'autre, notre frère, notre sœur en Christ, d'une manière qui ne peut pas plaire à Dieu, et qui est constante, malheureusement. Il y a l'indifférence, la seule indifférence, je vais encore plus bas, la seule indifférence à l'égard des autres. Quelqu'un souffre, hein. Quelqu'un est dans un état qui mérite compassion, qui mérite intercession. Oh oui, oh le pauvre, malheureux, c'est malheureux pour lui. Et puis tout de suite, vite, nous pensons à autre chose. Ça nous déplaît de rester sur... Chers amis, c'est une négation de l'amour de Dieu, je vous le dis, c'est une négation. Et nous nous rendons coupables par un tel détour de notre pensée. Si Dieu nous montre quelqu'un qui souffre autour de nous, à côté de nous, nous devons au contraire rester, de laisser notre pensée, tant que Dieu veut cela. Et là, Dieu va peut-être par nous recevoir une intercession qui va lui être agréable. Si nous restons vraiment à considérer celui qui souffre, hein, celui qui a besoin de notre secours spirituel, tout cela, il faut y penser. Il faut y penser. Il y a aussi d'une façon générale, notre égocentrisme. Égocentrisme, on préfère dire ça maintenant, c'est un peu plus savant que de dire notre égoïsme. Hein? Mais tout ça, c'est à peu près la même chose. Il y a aussi cette fameuse affaire de la poutre et de la paille. Ah oui, dont nous a parlé le Seigneur, n'est-ce pas? Quand nous considérons l'autre, eh bien nous disons, bah oui, mais enfin, faut voir comment il est, faut voir sa vie, faut voir ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il est impossible, n'est-ce pas? Il est toujours dans le péché, alors nous lui voyons un péché énorme. Et puis nous regardons, nous avons un petit fétu de paille, n'est-ce pas, dans notre œil, c'est tout. Alors, n'est-ce pas, le Seigneur nous a dit, ôte la poutre qui est dans ton œil à toi, et tu sauras comment retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. L'histoire de la poutre et de la paille, c'est simple, mais combien ça nous signale que nous sommes insuffisants, et même en négation devant l'amour de Dieu. À la racine de la plupart de nos péchés, on trouve ce qu'un auteur ici, un de nos auteurs, appelle l'hyperconscience de soi qui développe l'orgueil. L'hyperconscience de soi. N'est-ce pas le moi? Le moi. Et cela aboutit à l'apitoiement de soi. L'apitoiement de soi. Plus le moi occupe de place, moins il en reste pour le Christ. Et souvent il prend toute la place, il n'y a plus de place pour le Christ. Nous vivons hors la communion par conséquent, parce que notre moi est là, majestueux, bien assis, n'est-ce pas? Et nous ramenons tout à nous. Chers amis, je dois vous le dire, parce que je me suis promis de rien vous épargner. Ni de m'épargner à moi non plus. Nous ne sommes pas là pour épargner quelque chose. Eh bien, dans beaucoup de conversations que nous pouvons avoir entre nous et que je puisse avoir avec des chrétiens, on s'aperçoit, n'est-ce pas, que on parle de soi.
beaucoup de soi. On se voit soi-même, on se considère soi-même, on s'accorde à soi-même une certaine importance, une supériorité, son intérêt, à divers égards, tout son intérêt est là, et puis ça cache le reste. Il n'y a plus que ça, n'est-ce pas? On se considère soi-même. Mes chers amis, c'est un état de péché. C'est un péché, tout simplement. On se prend en pitié soi-même. On s'accorde une supériorité, on accorde supériorité à ses propres opinions, à sa propre pensée, à soi. Chers amis, vous êtes-vous examinés, surtout sous tous ces angles? Vous êtes-vous vraiment examinés devant le Seigneur? Ce sont des manquements à l'amour du Seigneur. Il y a aussi nos craintes, nos craintes. Ah, nous sommes souvent dans la crainte, nous sommes apeurés pour un rien, pour un oui, pour un non, et nos craintes résultent d'un manque de foi dans l'amour de Dieu, d'un manque de confiance en Dieu. Comme dit l'Épître aux Corinthiens au chapitre 11, apprenons à nous juger nous-mêmes. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. L'Écriture nous invite à cela. Et avant de mettre fin à notre méditation de cet après-midi, je voudrais aussi vous parler de la foi avec laquelle il convient de demander à Dieu qu'il nous guérisse. D'abord, disons ceci qui est essentiel, la foi ne peut pas être la foi sans l'humilité. S'il y a un défaut d'humilité en nous, eh bien, il ne peut pas y avoir la vraie foi qui honore Dieu et qui plaît à Dieu. Et alors, s'il n'y a pas l'humilité, il faut l'humiliation pour y venir. Une humiliation. Nous devons accepter que notre vie tout entière soit remise en question et réapportée au Christ. Il faut l'exposer à toute la lumière de Dieu et se repentir de tout ce que l'Esprit nous montrera et montrera à un cœur qui sait s'humilier. Qui sait s'humilier. Alors ça, c'est fondamental. Ne parlons pas de foi si on ne fait pas ça. Si on reste tel que l'on est, tel que l'on a été jusqu'ici, n'est-ce pas, dans cette position figée, qui est la nôtre et qui comporte précisément, pour une part plus ou moins large, cet égocentrisme dont on a parlé, cet apitoiement de soi, avec toutes sortes de choses, eh bien alors, c'est pas la peine d'essayer d'avoir la foi et la foi qui obtient la grâce de guérison, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faut commencer par le bas. Commencez par cela, mes amis. Par conséquent, voyez que la guérison divine, Dieu la tient, Dieu veut vous la donner, il a un ardent désir de vous guérir dans vos corps, d'être glorifié même par votre santé. Il veut que ceux qui vieillissent même, n'est-ce pas, soient comme le palmier, n'est-ce pas, soient comme le cèdre, soient vigoureux encore, soit comme le buffle. Par conséquent, Dieu n'a pas dit qu'il voulait des corps souffreteux et qui traînent la maladie d'année en année. Il veut nous guérir, mais il faut savoir s'examiner devant lui. Et c'est ce à quoi je vous ai invité pour vous donner, selon la parole de Dieu, l'onction d'huile avec la prière de la foi. Et il faut aussi savoir compter sur les promesses de Dieu. J'envisagerai cela pour terminer cet après-midi, compter sur les promesses de Dieu sans restriction et sans crainte. Et comme l'auteur là, Howard Cobb, l'a fort bien exprimé, je puis tout simplement me contenter de vous lire encore quelques fragments de son ouvrage. Pleinement convaincu, je veux le croire, non parce que j'ai pu dire, mais par les paroles mêmes de l'Écriture, nous pourrons maintenant aller à notre Seigneur lui-même avec la certitude qu'il est toujours prêt à nous affranchir de toute maladie et à nous remplir de sa plénitude de vie. Mais la question est de savoir comment
nous pourrons être mis au bénéfice, pour y avoir part, du don glorieux qu'il nous fait. La prière seule suffit, elle toujours, mais il y a aussi l'onction d'huile. Il nous est dit aussi dans ce livre quelque chose d'intéressant à propos de l'action de grâce. Quand un malade est guéri, bien sûr, il va rendre grâce au Seigneur, remercier le Seigneur, se montrer reconnaissant. Eh bien là, il y a quelque chose d'intéressant. Il faut que nous sachions. La principale difficulté lorsqu'on s'en remet à la seule prière pour obtenir la guérison est de reconnaître le moment où il faut rendre grâce. À l'onction d'huile, nous allons rendre grâce tout à l'heure. Nous le disons maintenant, nous allons rendre grâce. Là, on va attendre que l'un ou l'autre nous dise, ça y est, je ne sens plus rien, je suis guéri. D'ailleurs, il faut que la constatation de la guérison se fasse un peu plus tard, il ne faut pas la faire trop vite, trop tôt. Eh bien, nous allons rendre grâce, et cela est bien dans l'attente de Dieu. À première vue, la question ne semble pas se poser. On rendra grâce aussitôt que se produira la guérison. Mais précisément, il s'agit en l'occurrence de la prière de la foi, et la foi n'a pas besoin de preuves, elle compte sur les promesses de Dieu. Quand on fait l'expérience personnelle du Christ vivant et agissant, et que le malade est en état de prier jusqu'à ce qu'il soit soulagé par une forte conviction intérieure, l'action de grâce jaillit immédiatement et spontanément, sans symptômes extérieurs anciens, c'est-à-dire sans symptômes extérieurs, n'est-ce pas, qui vont attester qu'il a été guéri. Citons un cas type, celui de Madame Brenbridge, auteur de plusieurs livres excellents sur la guérison, d'ailleurs épuisés. Dans l'un d'eux, elle parle d'une surdité personnelle qui allait en augmentant. Elle se mit à prier pour en être guérie, et remit la chose à Dieu en lui demandant de recevoir la certitude d'être exaucée. Sur le champ, d'ailleurs, elle rendit grâce, et continua de prier dans cet esprit journellement, bien que sa surdité augmentât. Bien que sa surdité augmentât, au point que son mari fut finalement obligé de crier dans son oreille. En dépit de cet échec apparent, elle persévéra dans la foi, s'appuyant sur la promesse. Et voilà qu'enfin, après que sa foi eut été mise à l'épreuve, lui fut rendu d'un instant à l'autre, et cela de façon complète. Mais tout malade n'est pas suffisamment avancé dans la pratique de la prière pour être en état de recevoir une assurance intime de nature à ne pas être ébranlé quand l'exaucement est différé. L'exaucement différé. Il faut que nous pensions à cela aussi, n'est-ce pas? Le Seigneur nous l'a montré. Quand vous priez, croyez que la chose que vous demandez, vous l'avez reçue, et vous la verrez s'accomplir. Ça peut être différé. Le Seigneur nous l'a bien montré. Et puis, il y a le fait que nous venons de souligner qu'au fort de la maladie, la concentration qu'exige la prière devient très difficile, sinon tout à fait impossible. Évidemment, si nous sommes vraiment malades, c'est bien difficile de prier comme on le voudrait. Alors, l'auteur nous montre ici qu'il faut rendre grâce. Et il nous donne rendre grâce, n'est-ce pas, sans attendre la preuve de notre guérison, car alors ce n'est plus la foi ne demande pas de preuve. Et puis alors, il nous donne un petit exemple très simple, il nous raconte une petite histoire de pot de fleurs très simple. Songez plutôt à la distinction qu'il convient de faire entre la mise en terre d'une semence et l'apparition de la petite pousse qui en sort. Si vous m'offriez un pot de fleurs, à la terre duquel vous auriez confié la semence d'une variété de choix, je vous en remercierais aussitôt. Il ne me viendrait pas à l'idée d'attendre pour le faire qu'elle ait commencé à fleurir. La terre serait nue, n'est-ce pas, il y aurait un pot et de la terre, simplement, on verrait que cela. On dirait merci beaucoup parce que le donateur dirait j'ai mis dedans une semence magnifique, très rare et qui va vous donner une belle fleur. Votre don est complet en soi.
Mais la germination et la croissance dépendent maintenant de moi, des précautions que je prendrai pour que les conditions propices d'éclairage, de température et d'aération soient maintenues. Si donc vous venez pour obtenir la guérison du Christ par le ministère de l'Église ou par l'intermédiaire d'un tel qui a reçu de Dieu le don de guérison, vous recevez sans aucun doute une grâce. Vous allez ce soir recevoir une grâce. Allez recevoir une grâce. Voyez-y quelque chose de complet en soi, qui rappelle ce qui se passe lorsqu'une semence a été confiée à la terre. Ce don ne vous incite-t-il pas à la reconnaissance? N'êtes-vous pas porté à l'exprimer sur le champ et à continuer de le faire, même si les progrès sont lents? Si vraiment vous croyez avoir reçu une grâce, vous ne pouvez faire autrement que de dire et redire votre reconnaissance. Aussitôt que le don a été reçu, notre prière doit s'en trouver modifiée. Il est essentiel désormais que nous commencions toujours par rendre grâce pour la guérison reçue, et que nous demandions ensuite que rien ne vienne y faire obstacle en nous. Le fait de continuer à prier comme si nous n'avions rien reçu, c'est-à-dire en demandant toujours la guérison, guéris-moi Seigneur, guéris-moi, alors que nous aurions reçu une grâce, n'est-ce pas? Si nous continuons donc à prier comme si nous n'avions rien reçu, parce que le résultat n'est pas encore apparent, cela équivaudrait en somme à faire preuve de méfiance injustifiée. On pourrait comparer cela au refus de remercier celui qui vous tend un chèque auquel il a apposé sa signature, offrant toute garantie, tant que vous ne l'auriez pas touché. Si quelqu'un vous remet un chèque avec sa signature, vous dites merci beaucoup, merci bien, pas même si c'est un dû, vous le remerciez, merci, bon, mais vous n'avez pas encore touché l'argent, hein, et vous allez le toucher quelques jours après. La comparaison est simple, mais elle est bonne. Le Seigneur veut ainsi, n'est-ce pas, que nous croyions en ses promesses, en sa fidélité à lui. Nous, de notre côté, nous nous sommes préparés, nous avons préparé notre cœur, hein, nous avons reconnu tout ce qui pouvait déplaire à Dieu. Ah oui, nous voulons plaire à Dieu, bien sûr. Alors nous nous sommes repentis, nous avons confessé. La confession, accompagnée vraiment d'un esprit de repentance, c'est une libération. C'est une libération, au nom de Jésus. C'est une libération. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Alors, nous venons libres. C'est ce qu'il faut maintenant. Que vous veniez libres. Libres à l'onction d'huile. Alors, nous venons libres, et nous allons dire, le Seigneur l'a dit, qu'il relèverait le malade, qu'il allait le guérir. Bon, alors il me guérit, il va nous guérir, c'est sûr. La grâce, elle est là. Elle est ici, elle est prête, elle vient, là, elle va être sur vous tout à l'heure. Alors il nous guérit. Merci Seigneur. Grâce te soit rendue. Hein? Et puis peut-être qu'en sortant d'ici, vous allez le voir. Il y en a qui sont sortis d'ici et qui l'ont vu tout de suite. Ils étaient guéris. C'était flagrant, n'est-ce pas? Par exemple, cet œil, je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Cet œil qui ne voyait plus du tout et qui subitement s'est mis à voir. Un œil qui avait été brûlé. Bon, alors, ça peut se voir tout de suite. Mais ça peut ne pas se voir tout de suite, ça peut être un peu différé. Alors, c'est là qu'il va falloir que vous vous teniez dans la foi, n'est-ce pas? Et puis attention, je le dis tous les ans, que personne ne s'avise de dire à l'un de ceux ou de celles qui seront venus à l'onction d'huile, oh ben, vous savez, écoutez, si vous n'êtes pas guéri, il y a encore une autre ressource, c'est ce qui s'est produit une fois ici. Je ne sais pas comment ma fureur m'a laissé sur place. Il y avait une âme, une âme vraiment pour laquelle, n'est-ce pas, j'avais la plus grande compassion. Une âme qui était là et qui venait vraiment avec foi, n'est-ce pas, à l'onction d'huile. Et il y avait une guérison importante à demander et à recevoir. Hein? Elle était là, n'est-ce pas, heureuse de pouvoir exercer la foi et s'attendre à Dieu. Alors elle reçoit l'onction d'huile, on lui fait la prière de la foi. Et puis, une fois la réunion terminée, il y a une personne, je dirais une personne, drôlement avisée, qui vient lui dire, alors, est-ce que vous êtes guéri? Je ne sens pas encore, mais je pense que Dieu va me guérir.
Et alors l'autre de lui dit, écoutez, bon, c'est bien, si vous n'êtes pas guéri, j'ai là avec moi l'adresse d'un spécialiste, vous savez, excellent, vous allez voir, vous irez le voir de ma part. Chers amis, pas un mot, ne dites pas un mot, n'est-ce pas, sinon un mot d'encouragement à la foi. Crois que tu as reçu la grâce. Voilà la seule chose qui est à dire, qui soit à dire.